vous invite à poursuivre la lecture de l'Épître aux Romains. Aucune condamnation sur notre péché. Dieu a pardonné parce que nous avons accepté Christ comme notre Sauveur. Nous avons fait l'expérience de la nouvelle naissance qui permet une identification avec le Seigneur Jésus-Christ. Par la venue du Saint-Esprit en nous, nous devenons un avec le Seigneur Jésus-Christ. Sa mort devient notre mort, sa résurrection devient notre résurrection. Sa justice est notre justice, sa marche avec Dieu est notre marche avec Dieu. Et sa victoire finale sera aussi notre victoire finale. Et en attendant, le Seigneur nous donne la possibilité de vivre une vie différente. Car il ne s'agit pas seulement de mettre un trait sur notre passé, de tourner la page, de prendre un nouveau départ, mais il s'agit encore et surtout de vivre différemment la vie qu'il nous a donnée. Et c'est là que nous avons le plus souvent de sérieux problèmes. Parce que nous désirons faire le bien, être agréable à Dieu, mais nous réalisons que nous n'y parvenons pas. Et l'apôtre Paul a parlé au chapitre 7 de ce conflit qu'il y a entre le vouloir et le faire. Et il a dit qu'en nous, il y a en réalité deux natures. L'ancienne nature qui reste rebelle à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, et la nouvelle nature qui nous est donnée par Dieu et qui, évidemment, n'a qu'un seul désir, faire la volonté de Dieu. Alors il y a opposition entre ces deux natures, entre notre ancienne nature et la nouvelle nature, entre le corps et l'esprit, entre la chair et le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul nous a dit que si vraiment nous vivons cette identification avec le Seigneur Jésus-Christ, la victoire est possible. Et nous avons lu la dernière fois le verset 12, « Nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. » Nous ne sommes plus obligés de répondre aux sollicitations de notre ancienne nature. Nous pouvons vivre une vie nouvelle en la force avec la puissance du Saint-Esprit. Et nous voulons maintenant continuer notre lecture à partir du verset 13, du verset 12, du chapitre 8 des Romains. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints.
Verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Qu'est-ce qu'être conduit par l'Esprit? Est-ce faire ou dire n'importe quoi, suivant les impulsions intérieures? Une idée nous vient, une envie de faire quelque chose apparaît soudain, et nous disons, c'est l'Esprit, je le fais, et je le dis. Est-ce cela, être conduit par l'Esprit? Certains pensent que oui, mais les résultats sont parfois un peu ahurissants. Qu'est-ce qu'être conduit par l'Esprit? N'oublions pas que l'apôtre Paul écrit ces mots dans un texte, dans un ensemble. Et il faut trouver l'explication dans ce texte. Il ne faut pas chercher ailleurs. Il ne faut pas inventer des explications. Qu'est-ce qu'être conduit par l'Esprit dans Romains 8? Eh bien, au verset 9, c'est « Vivez selon l'Esprit ». Verset 5, c'est s'affectionner aux choses de l'Esprit. Verset 13, c'est faire mourir les actions du corps par l'Esprit. Nous réalisons qu'il s'agit là de quelque chose qui est tout à fait différent de ces impulsions qui nous poussent à faire ou à dire n'importe quoi. C'est tout à fait le contraire. Vivre selon l'Esprit, c'est rechercher avant tout ce qui est agréable à Dieu. Vivre selon l'Esprit, c'est résister justement à ce qui est en nous, à ces impulsions, à ces idées qui viennent de notre propre fond, qui sont la manifestation de notre propre nature. C'est vivre cette crucifixion de la chair, crucifixion du vieil homme. C'est cela. Être conduit par l'Esprit, ce n'est pas une vie désordonnée, ce n'est pas une vie fantaisiste. Être conduit par l'Esprit, c'est une vie vécue dans la discipline du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est un esprit d'ordre, ce n'est pas un esprit de fantaisie. Le Saint-Esprit est un esprit de discipline. Et ceux qui sont conduits par l'Esprit sont sous la discipline du Saint-Esprit. On ne fait pas n'importe quoi quand on est conduit par l'Esprit de Dieu. L'Esprit n'est pas fantaisiste. Il a un code. Et ce code, c'est la parole de Dieu. Et ne prétendez jamais dire que l'Esprit vous a poussé à faire ou à dire quelque chose si cette chose-là est contraire à la parole de Dieu. Jamais, jamais. Il y a accord constant entre la volonté de Dieu écrite et la volonté de Dieu qui s'exprime par l'action du Saint-Esprit en nous. Accord constant, jamais de contradiction. La parole de Dieu est la manifestation de la volonté du Saint-Esprit. Ceux qui sont conduits ainsi par l'Esprit, ceux qui sont sous la discipline du Saint-Esprit, ceux-là sont fils de Dieu. Ceux-là sont fils de Dieu. L'apôtre Paul poursuit en nous disant que le Saint-Esprit agit en nous pour affermir cette certitude que nous sommes enfants de Dieu. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi cela? Parce que, au verset 15, l'Esprit qui nous a été donné est un esprit d'adoption.
Le Saint-Esprit, en venant demeurer en moi, fait de moi un enfant de Dieu. Il établit ainsi de nouvelles relations avec Dieu. La peur de Dieu disparaît. L'amour pour Dieu jaillit. La recherche de la communion avec Dieu commence. L'Esprit qui nous est donné nous fait connaître Dieu comme le Père. Et cette connaissance du Père nous pousse à être toujours avec le Père. Si je connais le Père, j'ai envie d'être avec le Père. Et j'ai en horreur tout ce qui peut me séparer du Père, tout ce qui peut ternir la communion, tout ce qui peut attrister le Père. Alors, cette communion avec le Père devient de plus en plus profonde, de plus en plus réelle, au point que nous pouvons dire à Dieu, le Père, Abba, Abba, ce qui est le mot araméen pour notre actuel papa. Dire papa à Dieu. Quelle expérience. Papa à Dieu. C'est l'action du Saint-Esprit. Nous crions Abba, Père. Et ce cri intérieur devient alors le témoignage du Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit pour dire Père à Dieu. L'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 12, verset 3, « Nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Nul ne peut dire à Dieu Abba, Père si ce n'est par le Saint-Esprit. » Le témoignage du Saint-Esprit est, à mon avis, l'un des éléments essentiels de la vie chrétienne. Et on n'insistera jamais de trop sur ce témoignage. Qu'est-ce que le témoignage intérieur du Saint-Esprit? On reproche souvent aux chrétiens d'appliquer la méthode de l'autosuggestion. Vous dites, vous vous persuadez que vous êtes pardonné. Vous dites, Jésus m'a pardonné, vous vous mettez ça dans la tête, le pasteur vous répète ça tous les dimanches, et vous croyez que vous êtes pardonné. Tous les dimanches, on vous répète que vous êtes enfant de Dieu, et vous vous persuadez que vous êtes enfant de Dieu. C'est là votre assurance. Mais en réalité, c'est de l'autosuggestion. Chaque fois que vous avez quelque chose qui vous permet de douter, aussitôt vous vous dites « Non, 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 je suis enfant de Dieu ». C'est de l'autosuggestion. On est parfois un peu désemparé lorsqu'on nous dit des choses comme cela. Vous faites de l'autosuggestion. Mais est-ce que ce témoignage du Saint-Esprit est de l'autosuggestion? Qu'est-ce que l'autosuggestion? C'est quelque chose que je me suggère à moi-même. C'est quelque chose que je me dis à moi-même. Quelle est l'origine de l'autosuggestion? Moi, mon propre fond, mes propres idées. L'autosuggestion, c'est jeter son ancre sur le pont du navire, espérant qu'il ne partira pas à la dérive. Ça vient de moi et ça reste en moi. Pour certains, ça marche, mais le bateau part quand même. Mais qu'est-ce que le témoignage du Saint-Esprit? C'est le témoignage de l'Esprit de Dieu. C'est donc le témoignage d'un autre que moi. C'est un témoignage qui vient d'ailleurs que de mon propre fond. C'est le témoignage de Dieu.
Ce témoignage de Dieu, c'est d'abord dans l'Écriture que nous le trouvons. Et si nous acceptons le témoignage de l'Écriture, soudain, il y a un autre témoignage qui apparaît. C'est un témoignage intérieur qui nous dit « c'est vrai aussi pour toi ». C'est écrit, mais c'est aussi vrai pour toi. Toi aussi, tu es un enfant de Dieu, parce que tu as rempli les conditions. Il est évident que ce témoignage du Saint-Esprit ne peut être là que chez l'enfant de Dieu, chez celui qui a reçu le Saint-Esprit, c'est clair. Avons-nous ce témoignage du Saint-Esprit? Et comment reconnaître la différence entre l'autosuggestion et le témoignage du Saint-Esprit? Je pense que vous avez tous, vous qui marchez avec le Seigneur depuis quelque temps, vous avez déjà tous fait cette expérience. À certains moments, il semble que tout s'écroule dans notre vie. Tout ce que nous avons fait apparaît comme vain. Nous-mêmes, nous nous apparaissons dans toute notre horreur. Nous réalisons ce misérable que je suis, dont parlait l'apôtre Paul au chapitre 7 des Romains. Et alors si à ce moment-là, nous essayons de trouver en nous, dans notre passé, dans nos œuvres, dans n'importe quoi, un soutien, nous nous apercevons alors que tout s'écroule, c'est du sable mouvant, il n'y reste plus rien. Et c'est dans cette heure difficile, dans cette heure où en nous disparaît tout appui, tout fondement, c'est à ce moment-là, si le Saint-Esprit est en nous, c'est à ce moment-là que vient le témoignage de l'Esprit de Dieu. Et nous la connaissons, cette voix qui nous dit « Malgré cela, tu es mon enfant. » Et soudain jaillit du plus profond de notre être. Et ce n'est pas de nous-mêmes que cela vient. Du plus profond de notre être jaillit soudain ce cri « Abba, Père, Papa, merci, Papa !» Merci, mon Dieu. C'est cela le témoignage du Saint-Esprit. Est-ce que vous l'avez? Si vous ne l'avez pas, toute votre religiosité est inutile. Si vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Je dois le dire. Faites un trait sur votre passé, quel qu'il soit, et recommencez aujourd'hui. Rencontrez aujourd'hui le Seigneur pour que vous soyez sauvés. Tout le reste est un fondement trompeur. Vous n'êtes pas sur le rocher, vous êtes sur les sables mouvants. Avez-vous le témoignage intérieur du Saint-Esprit qui résiste à toutes les tempêtes et que l'on connaît dans les heures les plus sombres de la vie, quand soudain tout s'écroule et qu'apparaît le fondement, la parole d'adoration, de reconnaissance. Papa, mon Père. C'est cela le fondement. Alors nous sommes héritiers, parce que nous sommes enfants. Ne vivons pas dans l'illusion. Avons-nous le témoignage intérieur du Saint-Esprit? Si oui, nous pouvons continuer. Si nous sommes enfants, nous sommes héritiers. De quel héritage? La parole de Dieu le précise au verset 17. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Et nous avons là une indication. Héritier de quoi? Héritier de qui? Héritier de Dieu, héritier de quoi? De la même chose qu'a hérité Christ. L'héritage qui est à Christ est aussi pour nous. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Mais qu'est-ce que Christ a hérité?
Quel est l'héritage de Jésus-Christ? La vie éternelle? Non. L'héritage de Christ? Eh bien, nous avons par exemple dans Hébreux 1, 2, il a établi héritier de toutes choses, l'univers. Ou alors, au psaume 2, verset 8, je te donnerai les nations pour héritage. Ça, c'est valable pour le millénium. Le royaume et le monde à venir, comme le dit l'Épître aux Hébreux. Et l'apôtre Pierre, lorsqu'il parle de notre héritage, 1 Pierre 1, verset 4, nous dit que nous avons été élus pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Le monde à venir. Ce n'est pas la vie éternelle, c'est le monde à venir, la gloire de la création nouvelle. Voilà l'héritage, voilà ce qui nous attend. Mais en attendant l'héritage, il y a les difficultés de la vie. Ça, c'est l'avenir. Mais moi, je dois vivre aujourd'hui. Bien sûr, je sais où je vais. Je sais que c'est merveilleux. Mais maintenant, aujourd'hui, mes souffrances aujourd'hui. Romains 17, l'apôtre écrit, « Car si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » C'est merveilleux, mais il faut continuer, il faut terminer la phrase. « Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Et là, nous apprenons quelque chose qui n'est pas plaisant, mais qui est important. Gloire et souffrance sont indissolublement liés. Vous voulez la gloire? Vous souffrirez. Vous ne voulez pas souffrir? Il n'y aura pas de gloire. Gloire et souffrance sont intimement liés. Pourquoi? Parce qu'il y a de la souffrance dans la vie chrétienne. Et on oublie trop souvent de le dire. On promet aux gens le bonheur, la solution à leurs problèmes. Ce n'est qu'une partie de la vérité. Il faut aussi leur promettre la souffrance. Il faut les avertir que s'ils s'engagent dans la marche avec le Seigneur, ils vont souffrir parce qu'ils auront à lutter. Il y aura un combat. Un combat tout d'abord en eux, mais aussi un combat à cause de notre environnement. Nous aimerions tellement éviter la souffrance. Elle est inévitable. Elle fait partie de notre vie. Si nous n'en voulons pas, nous nous priverons de la gloire à venir. Je ne parle pas de la vie éternelle, je parle de la gloire. Au verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Certaines souffrances sont très difficiles à supporter. Pensons aux souffrances des chrétiens persécutés, dans les cachots, torturés. L'apôtre Paul n'était pas un théoricien. Ce qu'il disait, ce qu'il écrivait, il l'avait vécu. À l'époque où il écrivait l'Épître aux Romains, il y avait déjà une bonne partie de sa carrière derrière lui. Et combien de souffrances il y a dans la vie de cet homme. Regardez dans l'Épître aux Corinthiens, ce tableau. Et c'est cet homme-là qui dit, « Oh, tout ce que j'ai vécu, les naufrages, les attaques, les lapidations, les combats de fauves dans l'arène, tout cela, c'est peu de choses. Peu de choses. À côté de ce que je sais, qui m'est réservé auprès du Père, la gloire. Souffrance et gloire.
Et pourquoi souffrons-nous? Parce que nous sommes dans un monde qui souffre. Et l'apôtre Paul ouvre cette parenthèse des versets 19 à 22 où il lève en quelque sorte le voile sur certains mystères de la nature et de la création. Et il nous dit, par exemple, à partir du verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La création souffre, mais pourquoi? Parce qu'elle a été, au verset 20, soumise à la vanité. Quelle vanité? Verset 21, à la servitude de la corruption. Oui, en effet, il y a des choses qui ne semblent pas à leur place dans la nature. Nous comprenons que ce n'est pas ainsi que Dieu a créé toutes choses. Il y a dans la nature trop de souffrances, trop de morts, trop de corruption. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la création. Il y a cette inutilité, cette vanité. Et l'apôtre Paul nous révèle par le Saint-Esprit que cela n'était pas dans la pensée de Dieu. Mais quelque chose s'est passé. Et la création de Dieu a été en partie détruite, détériorée, transformée. Il parle ici de quelqu'un qui a soumis cette création à la vanité. Qui est-ce? C'est Satan. Satan, le prince de ce monde qui, en se révoltant contre Dieu, a entraîné dans la vanité, dans la mort, tout ce qui lui était confié, c'est-à-dire notre terre. Puis, plus tard, les hommes qui se sont jetés eux-mêmes sous son pouvoir. Satan, le prince de ce monde, le meurtrier dès le commencement, le menteur, le destructeur, c'est lui qui a soumis notre création, notre nature, à la vanité. Et cette création soupire. Et au verset 22, elle souffre. Et l'apôtre Paul nous dit qu'elle souffre les douleurs de l'enfantement. Et c'est là que jaillit cette lueur d'espoir. Les douleurs de l'enfantement. Si, du point de vue humain, nous nous penchons sur ce qui se passe dans la création, nous disons, mais c'est la mort. Tout va au-devant de la destruction. C'est l'agonie. L'apôtre Paul dit, non, ce n'est pas l'agonie. Ce sont les douleurs de l'enfantement. Et quelle est la différence entre l'agonie et les douleurs de l'enfantement? Quelle est la différence? L'agonie, c'est la fin, c'est la défaite. Les douleurs de l'enfantement permettent un départ, permettent la naissance, la transmission de la vie. C'est ça la différence. Et c'est la raison pour laquelle il y a de l'espoir. Ce que nous voyons autour de nous, ce n'est pas une agonie, mais ce sont les douleurs de l'enfantement du monde à venir. Nous n'allons pas vers la fin, nous allons vers le commencement, vers le début. C'est cela la différence. Et si le monde désespère, si le monde parle de l'absurdité de toute chose, le chrétien peut parler d'espérance. Ce que nous voyons, ce sont les douleurs de l'enfantement. Et plus elles sont intenses,
plus la délivrance est proche. Toutes les mamans le savent, ça. Et voici que tout à coup, l'apôtre Paul s'écrie « Et nous aussi ». Et nous aussi. Et cela nous permet un autre regard sur la souffrance. Nous ne souffrons pas parce que nous sommes à la fin, parce que tout se détruit, mais nous souffrons parce que nous sommes, nous aussi, en train d'enfanter la vie nouvelle. Nos souffrances sont des douleurs d'enfantement. Et c'est pourquoi il faut prononcer le mot d'espérance. Le chrétien souffre pour donner naissance à un monde nouveau. Nous n'allons pas vers l'affranchissement, vers l'asservissement, mais vers l'affranchissement, vers la glorieuse liberté de l'œuvre de Dieu. Et alors l'apôtre Paul termine par ces merveilleuses paroles concernant l'espérance. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Qu'est-ce que cela signifie? La tradition catholique emploie ces paroles en disant, vous voyez, il n'est pas possible d'avoir pendant cette vie la certitude du salut. L'apôtre Paul lui-même disait qu'il espérait être sauvé. Est-ce de cela dont il est question? Non. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle de salut ici, parle de la rédemption au verset 23, la rédemption de notre corps. Et il faut que nous sachions que notre salut s'opère par phase. Au moment de la conversion, nous recevons le pardon. Au moment de la conversion, nous sommes justifiés. Au moment de la conversion, nous sommes délivrés de la puissance du péché et nous recevons la vie éternelle, la promesse de la vie éternelle. La rédemption dont il est question ici a lieu au moment de l'enlèvement ou de la résurrection. Et c'est la glorification. Elle est encore à venir. Il s'agit alors de la transformation de notre corps. Il s'agit de la délivrance de la présence du péché et il s'agit de l'incorruptibilité. C'est cela la rédemption du corps. Et l'apôtre Paul disait, cela nous ne l'avons pas encore et nous l'attendons, mais nous sommes certains de l'avoir, puisque nous avons les prémices, c'est-à-dire puisque nous avons le témoignage du Saint-Esprit. Alors, tout est une question de persévérance. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et la persévérance est l'un des éléments essentiels de la marche chrétienne. Persévérer. Persévérer. Parce que les souffrances que nous connaissons sont des souffrances qui aboutissent à une vie nouvelle. Si nous ne persévérons pas, c'est la mort. Persévérer. Malgré les difficultés, malgré les échecs, malgré l'opposition, malgré notre faiblesse, persévérer, persévérer encore. Persévérer jusqu'à la fin, c'est la seule chose que Dieu nous demande. C'est aussi le seul moyen que nous avons d'exprimer notre foi, notre confiance. Seigneur, je persévère parce que je te fais confiance. Je sais qu'un jour, je te verrai. C'est ce que l'apôtre Paul voulait nous dire dans ce texte de l'Épître aux Romains, dont nous voulons retenir deux choses importantes. La première, c'est le témoignage du Saint-Esprit. Et la deuxième, c'est ce regard nouveau sur la souffrance. Prions ensemble.
Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce de nous avoir donné un but. Nous te rendons grâce de nous avoir fait lever les yeux au-delà de toutes les détresses, les souffrances, les misères et déceptions humaines, pour que nous puissions voir ce qu'est ton plan pour nous. Ô Seigneur, pardonne-nous d'avoir si souvent interprété nos souffrances comme une destruction, comme une mort, alors qu'elles étaient porteuses de vie, qu'elles étaient l'œuvre qui permet au grain de blé de porter du fruit. Merci Seigneur. Et veuille nous garder du découragement, de l'abandon, afin que nous ne perdions pas le fruit que tu as réservé